Journée terrible qu'on a vécue hier avec départ de Itachi et départ de Sneezy de Gentlemates. Envie de crever, hein, clairement. Je suis ton petit Envie de caniche. crever, mais les mecs, bah, c'est l'e-sport, hein, j'ai envie de vous dire, ça fait chier, mais on sait que c'est comme ça, quoi. Tous les gens qui vont demander explique, les mecs, j'aimerais tellement tout vous expliquer le pourquoi du comment, mais la keynote c'est demain, les frères. Je vais essayer de vous expliquer du mieux et je sais que je vais leak des trucs que je peux pas leak. Je le sais très bien parce que ça me fait chier la situation. Mais bon, pour ceux qui se demandent, alors non, enfin, c'est pas un kick. On n'a pas, on n'a pas viré Sneezy comme ça. On a juste pas renouvelé son contrat. Donc c'est un peu, prenez-le comme vous voulez, mais en gros voilà, on a dû faire des choix extrêmement durs. Et je dis on parce que oui, c'est sûr que j'ai dit, c'est moi le principal représentant de Fortnite, mais bon, c'est une décision aussi du club. C'est pas moi qui est non plus carte blanche sur absolument tout ce qui se passe. Et on a très longuement réfléchi. Et les gars, je vous dis, ça fait plusieurs mois qu'on y est dessus, hein, plusieurs mois qu'on se tape le crâne. On en a vu passer des choses, des dingueries, des machins. Enfin, quand je dis des dingueries, rien à voir avec enfin, c'est pas des trucs que les joueurs ou quoi, mais bon, bref, je vais pas m'étaler sur ça, mais c'est pas évident les 3 derniers mois, c'était vraiment pas simple du tout. J'ai pas à quoi vous dire de plus, hein. J'ai pas envie de leak des choses parce que demain, vas-y, il y a la keynote et puis en même temps, j'ai envie de répondre à vos questions, ça m'énerve de ouf. Ils ont d'ailleurs aucun souci entre Snaze et moi parce que j'ai vu des gens faire des théories. Ah, mais c'est pour ça que Nikov il a fait un live Pokémon avec lui, c'est parce que voilà, alors qu'ils sont. Les gars, Sneezy, c'est mon petit ref. Ça fait maintenant combien d'années? Plus de 4 ans qu'il est un joueur pour moi, tu vois. Et même beaucoup plus de temps que je le connais. Hein, mais je veux dire, depuis Vitality, c'est le premier joueur que j'ai voulu recruter. Et dès qu'on m'a proposé le contrat, le projet M8, c'est directement un des joueurs que j'ai. Enfin, c'était le numéro 1 sur la liste, hein, clairement. Hein, c'est lui que j'ai pris instantanément. Donc, croyez-moi, s'il y en a bien un qui est méga triste dans l'histoire, je pense en faire partie. Ça me pète les couilles, mais malheureusement, les gars, on le savait Day One, hein, quand on a annoncé M8, tout ça, que bah, les frères, on va s'attacher, on va kiffer, on va passer des moments de fou, mais que c'est l'e-sport et que c'est le sport. Il y a des moments où bah, malheureusement, il faut prendre des décisions et faire des choix, même s'ils sont extrêmement compliqués et que ça te troue le cul et que ça te brise le cœur. Faut faire des choses, les gars, tout simplement. Il va join une autre structure. Je sais pas, les gars. Moi, ça fait combien de temps que Sneezy est au courant? Je vais essayer de rentrer un peu dans les détails sans vous leak les choses importantes, mais comme ça vous avez un peu plus d'informations et de clarté. Vous le méritez en vrai. Mais Sneezy, ça fait maintenant 3 semaines, je pense, qu'il est au courant. Quelque chose comme ça. 3 semaines que la décision a été prise. C'est peu. Bah les gars, quand je vous dis que le mercato c'était ça partait dans tous les sens, les gars. Comment il nous l'a caché? C'est dur, mais bah les gars, hein, on est tous pros et on sait que voilà. Hein, mais compliqué. Compliqué. Non mais les gars, Sneezy, les frères, c'est pas une séparation en mode... c'est pas qu'on en voulait plus. Franchement, on aurait pu, mais c'est juste que pour que le projet reste cohérent et que ce soit gérable, c'était trop compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais révéler trop de choses, mais vous savez à quoi je fais allusion. Je vous en ai parlé depuis des semaines, des mois même. J'essaie un peu de prévenir, sachant que c'était pas encore pris la décision, mais on savait que tôt ou tard, il fallait qu'on fasse un choix. Et malheureusement, la balance a penché à peine plus du côté de Sneezy. Hein. C'était méga serré, les profils étaient tous très intéressants. Et il n'y en a pas un que je ne voyais pas perf plus tard. Mais pas compliqué les gars, pas très compliqué. Pourquoi ne pas le faire venir à la keynote pour l'annoncer? C'est lui qui n'a pas voulu ou c'est le club? Ça n'a pas été évoqué, mais dans tous les cas, en fait, moi je l'ai su... ça fait quelques semaines qu'avec Sneezy, j'essaie de lui donner le plus d'informations possible quand il me demande quand est-ce que... Enfin, tu sais, quand est-ce qu'elle va être la date et tout. On lui a envoyé la vidéo auparavant pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Il l'a validé lui-même, tu vois. On voulait quelque chose qui lui plaise et qui lui ressemble. Et essayer de le mettre le plus en valeur possible. Dans les délais, parce que là, je vous le dis, les gars, tout le monde est sous l'eau de zinzin. Il y a tellement de choses à finaliser, de dernière minute, de machin, de trucs pour que justement la keynote soit prête demain. Et du coup, Sneezy a validé la vidéo. Et pour ce qui est de la date du départ de Snaze, dans tous les cas, je pense que, et puis il m'en a parlé, Sneezy aurait pas accepté que ce soit la keynote parce qu'en fait,
il y a un truc, les gars, la keynote, ça fait très ah bah au revoir Sneezy et bon, par conclusion, bienvenue et tac, tu vois, genre ça fait vraiment remplacement. Alors que là, on voulait vraiment que ce soit voilà un truc à côté, voilà, à part, que ce soit pas oublié la seconde d'après. Enfin, je sais pas. Comment on peut le remercier, les gars? Bah, continuez à le suivre tout simplement, hein. Je pense que la meilleure des choses à faire pour vous, si vous voulez bah, soutenir le SNES, c'est de continuer ce qu'il va faire, hein. Il n'arrête pas de jouer à Fortnite, il va continuer. Comme il m'a dit, voilà, il a toujours son but d'aller gagner les Worlds et je le respecte et c'est pas du tout quelque chose que j'ai pas envie de voir. Franchement, si Sneezy gagne les Worlds, les gars, je suis le plus heureux du monde. Et croyez-moi ou non, je suis extrêmement sincère quand je le dis. Voilà, ça reste mon frérot et je lui souhaite que du bien parce qu'il a toujours été irréprochable, que ce soit chez Vita ou avec moi chez. Enfin, voilà, il est aussi avec moi chez Vita, mais je veux dire chez Vita ou chez M8, il a toujours été irréprochable, il a jamais fait de dinguerie, il a toujours répondu présent et il a toujours été à 100% dans le taf. J'ai jamais eu à le reprendre ni quoi que ce soit, donc je lui souhaite que le meilleur. Et voilà, comme je vous ai dit, la meilleure des choses à faire pour vous, si jamais vous voulez continuer à le suivre, c'est tout simplement d'aller check ses tournois, de continuer à le suivre, continuer à donner la force. Je sais pas du tout honnêtement s'il streamera, je sais pas du tout honnêtement s'il va rejoindre une structure ou s'il préfère être tout seul. Je sais pas s'il va rester avec Clément et Floki. Les gars, je sais pas. On va dire maintenant il va voler de ses propres ailes. Et puis voilà la team, hein. Je sais pas quoi vous dire le plus, mais on en est là quoi, hein. Ça fait chier. Hâte de la keynote. Ah moi j'ai hâte que ça passe, hein. Vraiment ça fait des mois là que c'est le stress tous les jours de machin, d'un truc qui peut se faire, au final ça se fait pas, d'un autre truc, au final ça revient. C'est invivable. Franchement, ce mercato là, les gars, c'est pas le plus simple que j'ai eu à gérer du tout. Pas simple pour lui surtout, bah ouais, complètement. Sneezy forcément. Il aurait aimé rester, les gars, hein.